personne-là qui est plus là physiquement, ben ça peut être vraiment sécurisant pour adoucir la séparation. Oui, vraiment. Ah, mon Dieu, c'est intéressant. Je suis contente. Je trouve ça tellement le fun. On aborde plein de sujets. Là. Je suis comme, c'est super le fun. Écoute, on a le temps pour une petite dernière. On s'en va encore une fois complètement ailleurs. Ça a été publié il y a 2 ans. La personne qui a écrit la publication est une femme, mais il n'y a aucun âge qui a été mentionné. Le titre, « Est-ce que j'ai eu tort de dire à mon garçon de 9 ans de ne pas toucher les filles sans leur consentement? » Mon chum et moi avons 3 enfants, 2 adolescentes et un garçon de 9 ans. La semaine passée, alors que j'étais proche de la cour d'école, j'ai vu mon garçon mettre son bras autour d'une fille de sa classe. Quand j'en ai parlé à la maison, il m'a dit que c'était sa blonde. Mon chum a trouvé ça drôle et lui a dit « Brise pas trop de cœur, là. » Je lui ai ensuite demandé s'il avait pris le temps de demander à sa blonde s'il pouvait mettre son bras autour d'elle et il a répondu non. Je lui ai gentiment expliqué qu'il ne devrait pas toucher les filles sans leur demander d'abord. Il ne savait pas ce qu'était le consentement, alors j'en ai profité pour avoir une petite discussion avec lui sur le sujet. Je lui ai expliqué que c'était pas super gentil de toucher quelqu'un sans sa permission et que de le demander, c'est important. Mon chum était silencieux durant la conversation. Mon fils avait pas l'air agacé. Ça a duré que quelques minutes. Il m'a finalement dit « OK » et il est retourné jouer sur sa Switch. Mon chum a attendu qu'il quitte la pièce pour ensuite me dire que je réagissais comme si notre fils était un futur prédateur, que c'était juste pour s'amuser dans la cour d'école et que j'en faisais une grosse histoire alors que ça n'avait pas lieu d'être. Naturellement, c'est ça. Naturellement, je pense pas que mon fils de 4e année soit un prédateur, mais je pense quand même que c'est important d'enseigner la notion du consentement dès un jeune âge. L'affaire, c'est que j'ai un historique assez compliqué quand vient ce sujet, alors peut-être que mes propres expériences teintent mon jugement. Est-ce que j'ai eu tort? Je pense qu'on a encore un petit cas de blessure, d'enjeu non résolu de la part du père, là, qui fait beaucoup de projections. Not all men! Pas mon fils, il fait pas partie de cette gang-là. Tu sais, justement, c'est de la prévention. Ben oui! Tu sais, respecter le consentement, c'est une habileté qui va se développer quand on est dans les conditions favorables pour que ça se passe. Fait qu'il faut qu'on en parle, il faut qu'on l'adresse avec nos jeunes. On peut pas juste mettre le focus sur l'éducation sexuelle des jeunes filles, puis leur dire comment se protéger, puis comment mettre leurs limites. On leur dit là, comment s'affirmer, nanana. Mais encore faut-il que les gars soient capables de comprendre les signes non-verbaux, puis d'être capable d'encaisser un refus aussi. Complètement. T'sais? Complètement. Fait que je pense que ça, c'est vraiment quelque chose que, 4e année, c'est pas trop tôt pour en parler. Ben, là. vraiment pas. Puis tu sais, même si, on dirait que j'ai l'impression que le père, probablement, qui se disait « Oui, mais c'est sa blonde. » Tu sais, fait que c'est correct. Ouais. C'est ça. Tu sais, je suis pas en train de dire que c'est ça qu'il se disait. Mais dans l'optique où le petit gars, il fait « Ouais, tu sais, c'est ma blonde. » C'est bon, là, encore là, on revient à la notion de chum blonde quand t'es enfant. Mais, tu sais, mettons, là, on jase justement dans ce cas-ci. Puis, c'est pas parce que c'est sa petite blonde qu'il peut faire ce qu'il veut non plus. Tu sais, c'est comme... C'est un drôle de raccourci, je trouve, de sa part, puis de banaliser ça, puis de faire « Ben voyons donc, c'est des enfants. » La mère, par exemple, elle aurait pu choisir d'autres termes, de dire « c'est pas gentil ». Parce qu'il y avait zéro intention malveillante là-dedans. Là, fait que juste de dire hey, « tu sais, je sais pas si on... » Juste de même. On en a jamais parlé, hein, mais tu sais, des fois, on n'a pas le goût de se faire toucher, on n'a pas le goût de se faire prendre par le cou, par la taille, de se faire donner des bisous, tu sais. Des fois, ça nous tente pas, tu sais. Puis on peut même partir de lui, là. Tu sais, des fois, moi, j'arrive puis je te bécote dans le cou puis tu te dis « Maman, arrête! Putain, je suis ta maman, puis tu m'aimes. » Puis on a cette intimité physique puis psychologique-là. Puis des fois, t'as pas le goût. T'as pas le goût, puis t'as le droit de pas avoir le goût. Fait que dans ce temps-là, moi, il aurait fallu que je te le demande, même si t'es mon garçon puis que je suis ta maman. Fait que tu sais... avant de prêter des mauvaises intentions à l'enfant, de juste aborder la notion de bulle, d'espace, d'intrusivité, puis d'intimité, puis d'avoir ce besoin-là d'être le maître de notre propre enveloppe corporelle, qu'on fait ce qu'on veut avec, quand qu'on veut, puis que des fois, si on n'a pas le goût que quelqu'un rentre dans notre bulle, ben c'est tout à fait légitime, puis c'est pas contre les autres. Puis ça se peut que ça ne fera pas leur affaire, puis encore là, on n'est pas responsable de leurs émotions. Qu'ils se gèrent. C'est pas dangereux, une émotion. OK? Ah, vraiment. Puis effectivement, c'est vrai qu'elle a peut-être utilisé des termes très... tu sais, qui n'avaient pas lourd de sens, mais en voulant dire, tu sais, c'est ça, c'est comme si elle y prêtait des mauvaises intentions. Mais tu sais,
Elle dit qu'elle a eu un... C'est ça. Elle aussi, elle a des enjeux non résolus. Mais elle-même, à la limite, je trouve ça bien qu'elle dise, elle est comme, hey, peut-être que mon jugement est teinté, tu sais, puis tout ça. Ouais. En même temps, je trouve ça triste, et peut-être que là, est-ce que le conjoint a conscience de ses expériences par le passé, je sais pas, mais on dirait que c'est ça, autant que... C'est drôle, tantôt, on avait le discours de comme, tu sais, sexualiser les enfants, faut faire attention, nanana. Oui, mais d'un autre côté, c'est vrai que, faut aussi aborder le consentement. Absolument. Parce que ça sera pas juste dans des relations de petit chum, petite blonde, c'est dans la vie en général. C'est ça, le consentement, c'est pas juste par rapport au sexe, là. Non, vraiment pas. C'est plein de trucs, finalement. Tu sais, dans le sens où, comme, je pense que c'était une bonne occasion pour parler de ça avec son garçon. Ça a peut-être été effectivement un peu maladroit, un peu dans le... Tu sais, c'était pas nécessaire de peut-être pas le faire sentir mal, mais comme s'il avait fait, tu sais, bon. Mais en même temps, je trouve ça tellement bizarre que le père est comme, là, franchement, comme si c'était un futur prédateur. Je suis comme, wow! Je trouve ça tellement exagéré comme commentaire, là. On voit ça tout le temps. Parce que c'est confrontant pour lui, parce que probablement que lui aussi, il a déjà pris des filles par le cou, comme ça, sans leur demander. Fait que là, ça c'est lui que ça heurte aussi. Ça heurte. Ça heurte. OK, ça veut dire que moi aussi, je suis inadéquate parce que j'ai déjà fait ça. Puis souvent, là, le problème avec la culpabilité, encore une fois, la culpabilité, c'est une émotion. C'est pas le fun, c'est désagréable, mais c'est nécessaire. La culpabilité, dans le fond, ce que c'est juste une petite boussole qui nous dit « Whoopalaï, t'as pas fait ce que... en fait, ce que t'as fait, c'est pas aligné avec ce que tu veux être. Fait que réajuste-toi. » C'est juste ça que ça dit, la culpabilité. Sauf que on est une génération d'adultes, puis les plus vieux que nous encore plus, qu'on n'a pas été ben coachés à apprivoiser nos émotions, à les écouter. Fait que la plupart du temps, les gens vont vivre la culpabilité, ils comprendront pas que c'est juste une petite boussole qui dit « réaligne-toi ». C'est tout. Et fait qu'ils vont se sentir comme de la chenoute, puis ils voudront pas se sentir comme de la chenoute, donc ils vont rejeter le message plutôt que de l'accueillir, parce que accueillir le message, ça les fait se sentir tout croche. Puis ils veulent tellement pas se sentir tout croche qu'ils vont juste comme rejeter. Ils déclenchent leur armure, c'est une défense. Puis là, le message, il rebondit. C'est super intéressant. Fait que ça, puis tu l'as dans tout, là, tu sais, mettons, je pense à une maman qui n'a pas allaité, qui lit un article sur les bienfaits de l'allaitement. C'est culpabilisant, ça. C'est culpabilisant pour les mères qui n'ont pas allaité. Mais non, c'est pas ça on n'est pas en train de te dire qu'elle était inadéquate. C'est pas ça. C'est pas ça, là. Mais parce que c'est confrontant, armure, je rejette. Puis c'est ça qui est problématique, puis qui nous empêche d'évoluer comme société. Alors que si on était plus confortable, justement, qu'on comprenait mieux cette culpabilité-là, puis qu'on était en mesure de dire « Hey, je file pas bien, là. Oh, je me sens pas... » Ou, tu sais, comme mère, j'ai crié sur ma fille. Ben, il faut que je vive la culpabilité pour réparer. Il faut, c'est nécessaire. C'est ça qui va me permettre de dire « Oh non, j'ai pas agi comme je voudrais. Je m'excuse, ma chérie, c'est pas ça que je voulais faire. » Ou « Je t'ai parlé bête. Tu méritais pas que je te parle bête. » Mais pour ça, il faut que je sois capable de l'accueillir, de reconnaître que j'ai peut-être été inadéquate. Ben, tu sais, le monsieur dans cette situation, il est pas capable de reconnaître que « Ah ouais, c'est vrai, moi aussi, d'abord, j'ai peut-être été déjà inadéquat. » Puis tu sais, s'il est capable de le reconnaître, justement, il va utiliser ça, cet inconfort-là, comme une énergie mobilisatrice pour faire différemment. Puis dire « Hey, mais c'est vrai. Moi aussi, j'ai déjà fait ça, mon homme. On va faire différemment, tous les deux. » Oui. Tu sais? Non, c'est ça. Je trouvais ça super pertinent parce que, tu sais, c'est très, j'allais dire populaire, ça sonne bizarre, mais tu sais, oui, on parle beaucoup du consentement, puis en même temps, c'est ça, je trouve que oui, c'est important d'en parler quand ils sont jeunes, puis de pas associer ça nécessairement à quelque chose que dans les relations interpersonnelles ou que dans le sexe. Ça peut être plein d'affaires. Tu sais, juste, mettons, peut-être qu'il va écouter cet épisode-là, peut-être pas, mais dans la gang d'amis, tu sais, avec mon chum, il y a un gars qui, lui, il aime pas ça, les câlins, les donner la bise, il aime pas ça. Puis ça a toujours été su et ça a toujours, ou en tout cas, c'est pas mal toujours respecté. Tu sais, dans le sens où, comme, il a clairement mis ses limites. Je me souviens quand je l'ai connu, tu sais, il avait mis ça au clair, j'ai fait « Ah, OK. » C'est sûr que moi, au début, on dirait que je le prenais personnel. J'étais comme « Ah, tu sais... » Puis à un moment donné, ben non, tu sais, aujourd'hui, c'est comme, tu sais, je veux dire, soit qu'on, tu sais, on donne, il aime pas ça, se faire, comme, prendre dans ses bras, il n'aime pas ça, c'est le même, puis comme, on respecte ça, puis je trouve que c'est un bel exemple, je veux dire, même adulte, là, il est jamais trop tard pour mettre tes limites, ou juste, comme, surtout pas avec les gens que t'aimes, avec tes amis. C'est pas juste par rapport à notre corps, ça peut être, tu sais, le consentement de, genre, hey, je sais, on avait un souper de prévu en fin de semaine, mais...
je suis brûlée. J'ai vraiment besoin de me reposer. Ouais. Ah, come on, ah ouais, donc! Ah ouais, donc, le ça va peer être le fun. pressure T'avais qui dit embarque, oui, là. là. Tu te choques tout le temps. Ça, c'est pas respecter le consentement. La personne, elle va y aller parce que c'est de la coercition qui l'oblige à y aller. Vraiment. C'est pas parce qu'elle a envie d'y aller. Puis c'est vraiment ça que tu veux pour tes amis. Ah, c'est bizarre. Ouais. De, comme l'espèce de peer pressure de come on. Comme respectons là, qu'on peut changer d'idée. Mais même oui. si on s'était engagé, puis même si l'idée venait de nous, on peut changer d'idée. Ah, c'est vraiment... Ouais. Non, c'est un beau gros sujet, j'ai envie de dire. Puis... Ouais, c'est ça. On ouvre quelque chose de gros là, si on embarque ça là-dedans. aussi, on pourrait... ouais, c'est ça. Écoute, aujourd'hui, c'est comme des petites... on petites survole. pointes. On survole des Si petites vous pointes voulez en savoir d'iceberg. plus, achetez mes livres. Oui, c'est ça. En vrai, oui. Écoute, je vais lire, il y a un commentaire là, que je trouvais tellement intéressant. Tu sais, bon, il faut savoir qu'en général, les gens le disaient qu'elle avait pas eu tort, qu'elle avait bien fait. Ouais. C'était, tu sais, pas mal, effectivement, comment je dirais, le discours général. Il y a aussi des gens qui lui recommandaient d'en reparler peut-être avec son garçon, de lui faire comprendre que c'est dans les deux sens. Tu sais, que c'est pas juste lui envers les autres, mais justement, comme on en a jasé, Absolument. de lui avec lui. Ouais. C'est comme... Puis plein de situations C'est différentes. ça. Tu sais, Ouais. les gens lui faisaient Ouais. remarquer que, là, t'en as peut-être abordé juste... Tu as peut-être abordé le sujet juste dans un angle qui est comme toucher quelqu'un d'autre ou avoir une intimité avec quelqu'un d'autre. Mais tu sais, sache que toi aussi, il faut que tu... Bon. Fait qu'elle a répondu en disant que oui, elle allait, tu sais, soit rectifier le tir ou comment rediscuter. Mais il y a un commentaire que je trouvais tellement intéressant. Quelqu'un qui a écrit « La plupart des prédateurs ne sont pas des sadiques qui agressent les femmes juste parce qu'ils aiment faire du mal. La plupart d'entre eux sont des garçons, des hommes, qui sont gentils, mais qui ont intégré des réflexes et des comportements toxiques et misogynes envers eux, envers les femmes et les gens qui les entourent. Si les parents ne prennent pas le temps d'éduquer leurs garçons pour qu'ils respectent les filles et les limites des gens autour, ils perpétuent à quelque part la culture du viol. » Je trouvais ça tellement intéressant parce que... Ouais, ça résume bien. Mais pour vrai, oui, parce qu'on associe beaucoup, effectivement, des gens qui commettent ce genre de gestes à comme un profil type de l'agresseur ou du violeur, alors que dans la réalité, dans les chiffres, ben c'est pas nécessairement que ce profil-là. Là. Fait que je trouvais ça tellement intéressant de faire, ben, tu sais, oui, là, comme ça peut être plein de gens, malheureusement, tu sais, puis là, on prenait l'exemple d'un homme, mais tu sais, je veux dire, les femmes aussi, là, je veux dire, on n'est pas parfaite dans tout ça, puis on peut avoir des comportements très déplacés, très problématiques, fait que ça revient tout le temps, effectivement, à une notion d'éducation, une notion de limite, une notion de comme... Fait qu'il faut commencer ça jeune. Oui, bref. puis encore là, c'est beaucoup par l'exemple qu'on va donner. Donc, nommons-le à voix haute devant nos enfants. Oh, on devait aller manger chez mamie, mais là, les cocos, moi, je suis épuisée. Elle va être déçue peut-être, mamie, là. Tu sais, mais c'est une grande personne, elle va être capable de traverser ça. Ben moi, il faut vraiment que je me repose ce soir. Tu sais, ou peut-être vous allez être déçus, vous autres, les cocos, vous auriez aimé ça aller voir vos cousins. Mais là, moi, je suis pas capable, là. J'ai vraiment besoin de repos. Donc, de montrer, de prêcher par l'exemple, de mettre nos limites, de le dire, là. C'est comme une affaire que je retiens, on dirait, aujourd'hui, c'est à quel point la notion d'exemple, puis de pas sous-estimer, finalement, comment nous, tu sais, on parlait tantôt de discours avec nous-mêmes, tu sais, par rapport à notre image, mais ça peut être sur plein d'aspects, finalement, à quel point il faut penser qu'effectivement, tu sais, les enfants, forcément, ils apprennent ou qu'ils intègrent certains trucs comme ça, tu sais. Ah, hey, merci, c'était tellement cool. Hey, t'as parlé de tes livres tantôt. Est-ce que t'aimerais nous en parler un peu plus? Parce que là, effectivement, s'il y en a, tu sais, qui veulent en savoir plus ou qui veulent vraiment aller plus profond, là, on s'entend, on a abordé plein de sujets en genre 1 heure, mais tu sais, mettons qu'on en veut plus, là. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça, mes livres, c'est Le Tipou d'Amérique. Oui! Donc, le tome 1 et le tome 2. Puis, dans ces livres-là, je fais état de toutes les conditions favorables pour soutenir le processus de maturation affective des enfants pour qu'ils soient dans l'émergence développementale. Je sais pas des trucs pour apprendre des affaires aux enfants. Je suis une fervente anti-truc. J'ai très peu de trucs, moi, dans ma boîte à outils. Là. Je préfère expliquer aux gens ce qui se cache derrière un comportement parce que moi, j'ai confiance qu'une fois qu'on comprend ce qui se cache derrière le comportement, on va savoir quoi faire. Moi, je veux reconnecter les grandes personnes avec leur instinct. Je sais qu'on l'a toute, cette autorité naturelle-là, qu'on n'a pas besoin de dépendre des conséquences, des punitions puis des
récompenses pour se faire écouter par les enfants. Fait qu'il y a d'autres façons de faire qui sont beaucoup plus alignées avec ce que la nature a prévu pour nous. C'est ça, moi, je suis une psychoéducatrice d'approche développementale. Je me suis éloignée de l'approche comportementale pour me ramener à ce que les neurosciences puis la science de l'attachement nous dit, finalement. Puis c'est ça. Fait que c'est de ça que je parle dans mes livres. Mais là, écoute, j'encourage les gens à aller sur tes réseaux sociaux, sur ton site, justement, ton livre. Là, c'est ça, c'est le 3e qui s'en vient, tu disais tantôt. Oui, le 3e, le 4e, le 5e. J'ai trois livres différents. Ah, OK, je pensais que le Typo d'Amérique, tome 3, va sortir au cours de 2025. Ah, OK. Mais j'ai une nouvelle collection qui sort en septembre, puis j'ai une autre affaire par rapport que j'ai coécrit avec quelqu'un d'autre qui va sortir en janvier. Mais je peux pas en dire plus, là, j'ai pas le droit, mais je fais juste dire que j'ai des affaires bien le fun qui s'en viennent. Très cool. merci, c'était super cool. J'étais vraiment contente de pouvoir aborder ce genre de publication-là, justement, avec quelqu'un qui avait l'expertise, des connaissances, puis une vision que j'apprécie à quelque part. Donc, merci. Puis, merci à la maison, les gens qui nous écoutent, à la maison. Dans l'auto, en marchant, en faisant le lavage. Je dis ça, mais dans le fond, vous êtes bien là où vous êtes. N'hésitez pas à laisser, mon Dieu, des étoiles, autant d'étoiles que vous voulez, ou des commentaires. Moi, j'adore vous lire. Allez vous abonner, comme d'habitude. Je fais le petit discours de fin d'habitude, là, mais... like, share, c'est ça. comment. Mais tu vois, moi, pour les étoiles, les gens sont genre, laissez 5 étoiles, laissez 5 étoiles. Je suis comme, laissez le nombre d'étoiles que vous voulez. En autant vous en laissez. Oui, pour vrai, oui. Je trouve ça pertinent d'avoir l'opinion des gens. Après, je suis comme, tu sais, je veux dire... 5, c'est fun, 5, ça me rend de bonne humeur. Mais, tu sais, on dirait que je trouve ça intense quand les gens sont genre, laissez 5 étoiles. On dirait que c'est genre, dans la gorge. J'exagère, là, mais bon. Merci. Enfin, bref, merci tout le monde. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.